Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast, je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Carnets d'un quarantenaire curieux, un podcast au format court, enregistré avec les moyens du bord, et où je vous parle de mes passions, entre autres jeux de rôle, high-tech, organisation, forge bidouillage, informatique et tout ça. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire un petit retour sur mon séjour en Italie, où nous avons eu la chance de découvrir la ville de Rome. En effet, nous sommes partis en vacances avec ma chère et tendre en Italie, et nous avons passé donc une semaine à Rome. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Jess du Streetcast Bien dans mes baskets. En effet, nous avons fortement abusé de son épisode 53, Trucs et astuces pour profiter de Rome, où nous avons récupéré quelques informations qui nous ont été bien pratiques pendant notre séjour là-bas. Et une petite référence aussi à son tout dernier épisode, l'épisode 62, dernière en date, la date à laquelle j'enregistre cet épisode, où elle parlait de Rome au mois d'août. Alors, nous n'avons pas séjourné à Rome pendant le mois d'août, nous étions fin juillet, mais bon, j'ai reconnu quelques détails dans son épisode que j'ai pu vivre, notamment la chaleur et le monde, le nombre de touristes que nous y avons croisés. Alors, je la rassure, nous n'avons pas eu trop chaud, nous avons quand même bien crapahuté dans la ville de Rome, mais franchement, ça a été très supportable, d'autant plus que la semaine où nous sommes venus à Rome, c'était la canicule en France. Donc finalement, à regarder sur internet, il semblait faire moins chaud à Rome qu'en France, donc finalement ça a été plutôt une bonne pioche. Alors l'approche que je vais utiliser, je vais pas vous raconter dans le détail tout notre périple, tous les monuments qu'on a pu visiter, bien que on a vu un nombre incalculable d'endroits tous plus magnifiques les uns que les autres. Juste, je tiens à dire que Rome, c'est vraiment une très belle ville, d'une richesse incroyable. Il y a des sites archéologiques de la période romaine un peu partout, forcément. Il y a un nombre de basiliques, de places, de fontaines et autres lieux qui valent vraiment le détour assez incroyable. Non, l'approche que je souhaitais un petit peu avoir dans ce podcast, c'était raconter des petites choses qui m'ont surpris, qui m'ont amusé, voire même qui m'ont déçu pendant notre séjour là-bas. Alors, quand même, je vais parler rapidement de ce que nous y avons vu et de ce que nous avons visité. Alors, je m'attendais pas à une telle quantité de richesse archéologique. Alors, vous allez me dire, il est bien gentil, Olivier, mais s'il y a bien un endroit où on peut voir des vestiges romains, c'est forcément à Rome. Et oui, mais bon, pas complètement naïf non plus. Je savais bien qu'il y avait des sites comme le Colisée, comme le Forum romain et tout ça, mais il y en a vraiment partout. Et plus de 2000 ans après, on peut admirer un nombre vraiment invraisemblable de statues, de mosaïques, de peintures murales qui décoraient des villas des riches romains de l'époque, des dalles de carrelage, de sol, tout ça conservé dans un état vraiment remarquable, notamment dans certains musées. Vraiment, j'ai été bluffé par les couleurs, par la qualité finalement de conservation de pas mal d'éléments. J'ai été vraiment surpris du foisonnement de tant de richesses finalement, de richesses archéologiques. Et là, je ne parle vraiment que des sites archéologiques, parce que en plus, il y a toutes les basiliques, il y a bien sûr le Vatican, le château de San Gelo, qui est vraiment remarquable. Ça a été une de mes visites préférées, visite que justement Jess nous avait conseillé dans son épisode de podcast. Et un nombre de places avec des fontaines et des basiliques, forcément, vraiment invraisemblable. Bref, il y a de quoi visiter et on a pu vraiment en profiter un maximum. Ce que je voulais surtout aborder, en fait, plus particulièrement dans cet épisode, il faut savoir que c'était mon premier voyage, moi, en Italie. C'était pour moi une découverte et je n'avais jamais été confronté à cette culture, sachant que les voyages que nous avions faits à l'étranger avec ma femme étaient plutôt habituellement vers des pays aux cultures anglo-saxonnes. On a fait des voyages en Irlande, en Écosse. Bref, j'avais un regard tout neuf, voire presque naïf sur ce pays, et j'avais bien sûr, comme tout le monde, pas mal d'idées préconçues. Alors, par exemple,
On m'avait dit la circulation, tu vas voir, c'est des fous à Rome, ils conduisent comme des fous. Bah pas tant que ça, j'ai pas trouvé, pas plus qu'à Paris en tout cas, ou dans d'autres grandes villes comme Lille. Par contre, ils adorent le klaxon. Alors ça, c'est leur kiff absolu. Ça klaxonne de partout, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Pour rester dans la voiture et dans la circulation, une petite chose qui m'a étonné, les voies ne sont pas forcément toutes matérialisées sur les routes, contrairement en France où on est quand même souvent habitué à ce que les voies soient matérialisées par des traits de peinture. Là, c'est pas forcément le cas. On s'étonne même sur des grandes artères de Rome, hein, vraiment le long du Tibre par exemple. Il y a des routes où on sait que c'est une route de 3 voies tout simplement parce qu'il y a 3 voitures qui arrivent à circuler de front. Mais sinon, on s'en serait pas douté, quoi. Toujours dans la circulation, alors des scooters, il y en a un nombre incalculable, c'est incroyable. Je croyais que c'était un stéréotype avec le scooter Vespa, etc. Mais non, il y en a vraiment partout. Et puis alors tout le monde les utilise, hein, des jeunes, des vieux, des ouvriers, des costards cravates, des vieilles dames, des petites gonzesses, tout ça. Enfin, il y a vraiment un nombre incroyable de scooters. Les transports en commun. Alors les transports en commun, le train et le métro, enfin le train style RER, hein, les FL1, 2, 3 et j'en passe, bien sympa. Le métro aussi pareil, top, propre, franchement rien à redire. Par contre les bus, alors eux les bus ils passent vraiment quand ils veulent. Il nous arrivait même parfois d'attendre 1 heure ou plus pour un bus qui était censé passer tous les quarts d'heure. Puis bien sûr quand il arrive, hein, je vous explique pas le monde qu'il peut y avoir dedans. Il n'y a pas d'horaire d'indiqué nulle part. Heureusement, il y a des applications pas forcément super bien foutues d'ailleurs qui existent. Bref, c'est un peu le foutoir, les bus. Par contre, un truc sympa dans le bus, c'est que comme dans le métro et dans le train, ils sont tous climatisés, enfin presque tous. Et ça, c'est quand même bien cool parce que quand il fait chaud comme cet été, bah on est bien content de respirer un petit peu le temps d'un trajet de bus. On m'avait dit, enfin bon, ça fait partie de la caricature des Italiens, qu'ils parlent avec les mains, qu'ils parlent avec des gestes. Alors là, je confirme, c'est vraiment pas une caricature pour le coup. C'est encore même pire que ce que j'imaginais. Même quand ils sont au téléphone au volant, les mains elles vont dans tous les sens. C'est assez incroyable. Au niveau de la nourriture, la charcuterie, franchement, excellente. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Peut-être que Jess saura m'expliquer. Hein, et puis d'ailleurs, je l'invite à répondre à toutes ces petites remarques que je fais qui m'ont bien amusé. Pourquoi ils font des tranches aussi fines? C'est un concours où, je sais pas, les jambons, la mortadelle, tout ça. Alors, tout excellente, hein, que ça soit le jambon blanc, le jambon cru. Toutes les charcuteries sont vraiment sympas. Enfin, en tout cas, celles qu'on a eu la chance de manger. Mais alors, pourquoi ils font aussi fin? Je sais pas, j'aimerais bien comprendre. Des fois, on a l'impression qu'on peut même pas prendre la tranche tellement c'est fin, ça part en petits lambeaux, quoi. On a eu la possibilité de manger à plusieurs reprises aussi dans des petits endroits qui proposaient des panini, fait maison bien sûr. Là, pour le coup, ça a été une tuerie. Alors, soit on a été bien conseillé par le routard sur le choix de nos endroits pour manger les panini, mais alors franchement, les 2 adresses où on est allé, je pense à ces 2-là en particulier, c'était pas cher et d'une qualité vraiment irréprochable, et surtout un accueil à chaque fois vraiment sympa. Les pizzas, là aussi j'ai été épaté parce que je m'attendais pas à avoir des pizzas dont on a l'habitude, des pizzas rondes, hein, dans une assiette avec une pâte fine, etc. Là c'est pas le cas déjà, c'est servi sous forme de grandes plaques avec des pâtes assez épaisses. Par contre le prix est vraiment modique. On prend les pizzas au poids en fait, on choisit la taille entre guillemets de la part que l'on souhaite et ils nous la pèsent et puis on paye comme ça. Alors j'ai pas testé les pizzas dans les restaurants, c'est peut-être comme ce qu'on connaît nous en France, mais en tout cas dans les petites boutiques pizza comme Pizza Alice ou je ne sais quoi, là c'est souvent des pâtes carrées, enfin assez épaisses et c'était bien sympa. Comme le précisait Jess dans son tout dernier épisode, donc le 60, ça y est j'ai déjà oublié, c'était le 62 je crois, effectivement il y a un nombre de touristes vraiment important. Alors par contre, tous sont, la plupart du temps, alors on en faisait partie, faut pas croire, tous sont concentrés sur certains sites, alors forcément le Colisée, la Fontaine de Trévis, etc. Par contre il y a plein d'autres sites où on n'a pas beaucoup croisé de monde, alors on essayait de faire les visites le plus tôt possible le matin, hein.
pour éviter encore une fois la chaleur trop importante du début d'après-midi. Mais il y a plein de sites où il y a très peu de touristes. Je pense au château de Saint-Ange, on n'a pas croisé grand monde. Les thermes de Caracalla, pareil, on n'a pas croisé grand monde. Donc finalement, il y avait quand même moyen d'éviter les hordes de nos congénères touristes pendant notre visite. Voilà, ça fait un petit peu le tour de notre séjour, de notre super séjour à Rome, vraiment très agréable. Je retournerai sans aucun doute en Italie. Alors, peut-être pas à Rome, parce qu'on en a vu on en a vu pas mal. Et puis il y a d'autres endroits en Italie, hein, c'est comme la France, il y a plein de choses à voir, j'imagine. Peut-être la prochaine fois à Florence, peut-être en Sicile, pourquoi pas. Mais bon, j'ai vraiment adoré nos vacances là-bas, et j'y retournerai, ça c'est vraiment certain. Alors je sais pas si vous connaissez ou si vous êtes déjà allé à Rome. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et à revenir sur les interrogations qui me restent sur la taille des tranches, l'épaisseur des tranches de jambon par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mon Twitter @auvergne62 ou directement sur mon blog dans les commentaires. Le blog c'est olivierverbrugge.fr, tout attaché. Vous retrouvez en tout cas tout ça dans les notes de l'émission. Et puis bien sûr, je me permettrai de mettre des liens vers le podcast de Jess et notamment vers les 2 épisodes que j'ai mentionnés. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne matinée ou soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, et puis à très bientôt. Ciao!